1 Chronique chapitre 12, verset 1 Chronique chapitre 12. Vous voulez quel verset? Choisissez vous-même le verset. 1 Chronique chapitre 12, verset 32, verset 32, verset 32, verset 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32, verset 32. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. On y va. En fait, je prends 1 Chronique chapitre 12 à partir du verset 23. Verset 23. Verset 23 d'abord. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. David était un homme puissant, un homme de guerre, un homme politique, un homme envoyé par Dieu, choisi par Dieu. Nous connaissons l'histoire de David. Et parmi les hommes qui se sont associés ou ralliés à lui, n'est-ce pas, pour combattre, il y avait plusieurs tribus. Il y avait des fils de plusieurs tribus, de plusieurs maisons d'Israël. Et au verset 32, regardez bien s'il vous plaît, au verset 32, regardez bien au verset 32. La Bible dit, il y a donc au verset 24 des fils de Juda, verset 25 des fils de Siméon, verset 26 des fils de Lévi, etc. Au verset 32, il dit des fils d'Issachar. Des fils d'Issachar. Il dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Des fils d'Issachar. Le livre nous parle des fils d'Issachar. Et nous aurons l'occasion, les ministres à l'école de profondeur, on verra, on étudiera les tribus spirituelles. Parmi ces diverses tribus, il y avait la tribu d'Issachar qui correspond à une race spirituelle. Et la Bible dit que des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Afin de savoir ce qu'Israël devait faire, il fallait avoir l'intelligence des temps. Afin de savoir si Israël devait aller à gauche ou à droite, il fallait avoir l'intelligence des temps, comprendre les temps. Comprendre les temps. Ta vie dépend des temps. Ta vie dépend de la saison dans laquelle tu te trouves. Ta vie dépend de la saison dans laquelle tu te trouves. Je bénis le Seigneur pour la sœur Joël V. Pendant qu'elle priait, elle a dit quelque chose qui a connecté avec mon message. Et j'ai su que là, on est dans le message. Amen, amen. Gloire à Dieu. Les temps. Écris en commentaire les temps, les temps, les temps, les temps. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ecclésiaste chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps, nous connaissons ce passage, Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a un temps pour lancer des pierres, il y a un temps pour ramasser des pierres. Le temps pour lancer des pierres, tu ne peux pas ramasser des pierres. Et quand c'est le temps de ramasser des pierres, tu ne peux pas lancer des pierres. Et je viens te dire ce matin par la grâce de Dieu que nous sommes en 2026, c'est une nouvelle saison, tu es dans un certain temps, mais tu dois discerner le temps dans lequel tu es. Tu dois discerner le temps. Il dit un temps pour embrasser, verset 5, et un temps pour s'éloigner des embrassements. Ça veut dire que tu ne peux pas être le même tout le temps. Tu ne peux pas rester avec la même attitude tout le temps. Tu ne peux pas avoir le même comportement tout le temps. En 2026, c'est un nouvel an, une nouvelle année. Tu ne peux pas être comme tu étais en 2025 parce qu'il y a une nouvelle saison, il y a un nouveau temps. Qu'est-ce qu'il dit, verset 7? Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour déchirer, un temps tu déchires et un temps tu vas coudre. Et puis il y aura encore un temps tu vas déchirer encore. Qu'est-ce qu'il dit? Un temps pour se taire,
un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Vous voyez, il y a un temps pour tout. Et si le livre nous dit qu'il y a un temps pour tout, c'est parce que c'est comme ça que se déroule le plan de Dieu. Il y a des temps, il y a des saisons, il y a des époques, il y a des moments. Et nous sommes en 2026. Est-ce que tu discernes la saison dans laquelle tu es? Le temps, ça veut dire qu'il y a des saisons qui vont et qui viennent. Et qui viennent. Pour vivre le plan de Dieu, il faut qu'il y ait un alignement de 5 choses. Il faut que ce que Dieu veut que tu fasses, tu dois le faire. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Il faut que tu saches où est-ce que Dieu veut que tu le fasses. Il faut que tu saches quand Dieu veut que tu le fasses. Il faut que tu saches comment Dieu veut que tu le fasses. Et il faut que tu saches avec qui. Je recommence pour ceux qui prennent des notes. Les ministres, notez bien ça. Pour tout ce que Dieu a prévu pour toi, les pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, docteurs, il faut savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit là, tu dois le faire où? Ce que Dieu a dit, tu dois le faire quand? Ce que Dieu a dit, tu dois le faire comment? Et ce que Dieu a dit, tu dois le faire avec qui? Et c'est surtout la notion du temps aussi qui est importante. C'est important de comprendre que dans la vie, il y a des saisons. Il y a des saisons. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous dire que il existe des saisons qui sont des saisons dans le naturel et aussi des saisons qui sont des saisons spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Je m'arrête juste là, au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Ça veut dire que dans le contexte de ce qu'il dit, il veut que nous puissions regarder à la nature pour certaines choses. Il dit la nature doit nous enseigner. Et de même qu'il y a les saisons printemps, été, automne, hiver, il y a aussi des saisons spirituelles. Et les diverses saisons sont très importantes. Et le livre veut que nous puissions être conscients de ça, être conscients qu'il existe des saisons. De la même manière qu'il y a des saisons dans le naturel, il y a des saisons dans le spirituel. Et le thème du message de ce matin, c'est les saisons spirituelles. Les saisons spirituelles. Écris en commentaire, les saisons spirituelles. Dans ta vie, tu dois discerner les saisons spirituelles. Il y a des signes, tu dois savoir. Et le livre nous parle des fils d'Issachar. On dit que les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. Ils savaient voir les signes et savoir vers quel temps, dans quelle saison on est. Est-ce qu'on est dans la saison où il faut jeter des pierres ou est-ce qu'on est dans la saison où on doit ramasser des pierres? Dans quelle saison est-ce que tu te trouves? Ta vie, bien-aimée, dépend de ce que Dieu a préparé pour toi. C'est l'ensemble des éléments qui constituent ta destinée. Le dessein mystique caché de Dieu pour toi. Dieu a un projet pour toute personne. Nous connaissons Jérémie 29, 11, car je connais les projets. Dieu a un projet pour toi, mais tu dois discerner le temps dans lequel tu es. Tu dois avoir l'intelligence des temps. Nous n'entrons pas dans un nouvel an juste comme ça. Mais tu dois entrer dans la nouvelle année avec le discernement de la saison dans laquelle tu es. Bien-aimé, quelle est la saison dans laquelle tu es? Tu te trouves dans quelle saison aujourd'hui? Est-ce que c'est le printemps dans ta vie? Est-ce que c'est l'été dans ta vie? Est-ce que c'est l'automne? Est-ce que c'est l'hiver? Écris en commentaire saison, 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 saison. Écris en commentaire saison, saison, saison. Je prie que l'Esprit de Dieu te permette de saisir ce moment et d'ouvrir les yeux de ton cœur. Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves? Les cultivateurs, les agriculteurs, ils viennent avec des semences, ils viennent avec des grains, des semences et ils vont semer. Ils vont semer ici, ils vont semer là. Ils vont semer parce qu'ils veulent cultiver du tournesol ou des carottes ou des salades. Ils vont semer. Mais bien aimé, quelle que soit la qualité de leurs semences, quelle que soit la qualité de leurs grains, quand ils vont semer, quelle que soit la qualité de ce qu'ils vont avoir, quel que soit le travail qu'ils vont y mettre,
il y a une notion de temps. Ça ne va produire, ça ne va pousser qu'à un certain temps, à une certaine époque. Ils savent que pour cette plante-là, pour cet arbuste-là, c'est 1 an. Ici, c'est 6 ans. Et ils doivent attendre le temps de Dieu. Mais même s'ils doivent attendre le temps de Dieu, parce qu'il y a une notion de saison, ils doivent planter à la bonne saison. Ils doivent planter au bon moment. Donc, quelle que soit la semence qu'ils ont, pour certaines plantes, on doit les planter en été. Pour certaines autres plantes, on doit les planter en automne. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils ne contrôlent pas les saisons. Ils doivent s'adapter aux saisons. Quel que soit ce que tu dois faire pour le Seigneur, quels que soient les dons, les grâces que Dieu t'a donnés, ces dons ne peuvent se manifester que quand ce sera la saison de Dieu. Et ces dons ne peuvent être activés que quand ce sera la saison de Dieu. C'est pourquoi c'est important de comprendre que 2026 est une année qui va passer rapidement. L'année 2026 va passer vite. C'est important que tu puisses accélérer ton niveau de discernement et te connecter à ta saison. Tu ne peux pas vivre une vie, même dans le naturel, sans être connecté à ta saison. Nous sommes introduits ce matin à la notion maintenant de saison spirituelle, où nous sommes introduits à la notion de timing spirituel. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le timing spirituel? Et c'est biblique. Le livre nous parle de la piscine de Bethesda. On dit que une fois par an, non, on dit que de temps en temps, l'ange venait à un certain moment. Et c'était le moment où l'eau était agitée. Quand l'eau était agitée, c'est là que l'ange venait. L'ange venait, et l'ange venait pour agiter l'eau. L'ange agitait l'eau. Et c'était la piscine de Bethesda. Et donc, il y a une notion, il fallait se connecter avec ce temps-là. L'ange descendait de temps en temps dans la piscine, de temps en temps. C'est-à-dire, il y a un temps où l'ange descendait et il fallait que chacun puisse discerner ce temps, être prêt pour ce temps, se connecter avec ce temps. Bien-aimé, dans quel temps est-ce que tu te trouves? Quelle est la saison? Ouh, je crois que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Je sens déjà quelque chose dans mon esprit. Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Quelle est la saison spirituelle dans laquelle tu es aujourd'hui? Quel est le temps spirituel? Donc, la Bible dit que l'ange venait, de temps en temps, l'ange venait. Il fallait se connecter avec le temps. Et ceux qui étaient connectés au temps de Dieu, ceux qui étaient connectés à ce temps-là, c'est eux, n'est-ce pas, qui pouvaient bénéficier. Ça veut dire que la bénédiction, la faveur, la grâce de Dieu, la main de Dieu, l'intervention de Dieu dans ta vie est liée à un timing. Il y a une notion de timing par rapport à la bénédiction. Le timing doit être correct. Tu dois être capable de discerner le temps. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là? Écris yes, 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 yes. Et ce matin, nous parlons des saisons spirituelles. Les saisons spirituelles. Et c'est très important, c'est sérieux ce thème, bien-aimé. Quand tu as la compréhension du timing spirituel, tu peux maintenant maîtriser ta vie et maîtriser ta destinée. Quand tu as la compréhension des saisons spirituelles, tu comprends que chaque saison est une école. Dans chaque saison de ta vie, tu dois faire certaines choses. Dans chaque saison de ta vie, tu ne seras pas choqué, tu ne seras pas dans la panique, tu ne seras pas perdu. Ne te perds pas dans ta saison. Beaucoup d'entre nous, nous sommes perdus dans notre saison. Tu es dans une saison, mais tu ne discernes pas la saison dans laquelle tu es. C'est comme quelqu'un qui est en hiver. Il voit qu'il fait très froid, il sort en t-shirt, il est perdu. Si tu ne comprends pas la saison dans laquelle tu es, tu vas mourir dans ta saison. Ou alors tu vas essayer de combattre ta saison. En été, tu peux pas t'habiller avec des manteaux lourds, des vêtements chauds. Les gens vont te regarder et dire, mais c'est l'été, il fait chaud. Comment ça se fait qu'il est habillé comme ça? Dans chaque saison, et donc, dans chaque saison spirituelle, tu dois adopter un certain comportement. Et si tu comprends les diverses saisons spirituelles, tu ne seras pas perdu dans ta saison. Reçois la grâce pour traverser toutes les saisons au nom de Jésus-Christ. Je vous parle ce matin de 6 saisons spirituelles. Il existe 6 saisons spirituelles. 6 saisons spirituelles. 6 saisons spirituelles. Les saisons se suivent les unes après les autres. Il y a printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Les saisons se succèdent. Tu ne peux pas rester dans la même saison toute ta vie. Il y a un moment où on entre dans une nouvelle saison.
Et je déclare que pour ce ministère, nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Si on entre dans une nouvelle saison, de la tête jusqu'aux pieds, chacun d'entre nous, on doit entrer dans cette nouvelle saison. On doit entrer dans ce nouveau temps que Dieu nous donne. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la race d'Issachar? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de la tribu d'Issachar, de la race spirituelle d'Issachar, de ceux qui savent sentir et voir et comprendre les temps? Amen, 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 amen. La première saison, c'est la saison dans laquelle rien ne marche. C'est la saison de la sécheresse. C'est la saison où il n'y a rien. Quoi que ce soit que tu fasses, il n'y a rien qui marche pour toi. C'est la saison de la souffrance. Dieu est en silence. Dieu ne dit rien. Même quand tu pries, ça devient un problème. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu touches échoue. C'est la saison de la sécheresse. Tout est sec dans ta vie. Mais c'est une saison qui est très dangereuse. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tout ce que tu essaies de faire, il n'y a absolument rien qui marche dans ta vie. C'est la première saison, c'est la saison de la sécheresse. Nous venons pour la plupart d'entre nous d'Afrique, il y a souvent deux saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Il y a des gens qui aiment la saison des pluies et d'autres qui préfèrent la saison sèche. Et bien ici, je vous parle de la saison de sécheresse spirituelle. Et c'est une saison qui est très, très dangereuse parce que, bien aimé, cette saison, normalement, la saison ne va pas te tuer. Aucune saison ne peut te tuer. Le printemps ne peut pas te tuer. L'hiver ne peut pas te tuer. L'été ne peut pas... Aucune saison ne peut te tuer. La saison peut et va te tuer si tu ne la discernes pas. Si tu ne la reconnais pas, si tu ne t'adaptes pas. Parce que tu ne peux pas combattre une saison. Tu ne peux pas combattre une saison. Tu ne peux que t'adapter à la saison. C'est l'été, je m'habille de manière légère parce qu'il fait chaud. C'est l'hiver, je me couvre parce qu'il fait frais. Tu ne peux que t'adapter, sinon tu vas combattre ta saison. Or, Dieu agit selon les saisons. Les saisons, je fais une parenthèse, elles vont et elles reviennent l'une après les autres. Chaque saison commence à un certain moment et chaque saison s'arrête à un certain moment et chaque saison va durer un certain temps. Tu ne contrôles pas la saison, tu dois t'ajuster à la saison, tu dois t'adapter à la saison et tu dois savoir qu'une autre saison vient. Ce ne sera pas tout le temps l'été, ce ne sera pas tout le temps l'hiver dans ta vie. Donc ce que tu sèmes, comme je disais, n'aura aucun impact si tu ne sèmes pas quand c'est la bonne saison. Que ce soit dans le ministère, dans la vie de prière, dans la semence, les offrandes. Allô, les offrandes. Si tu sèmes pas au bon moment, au bon endroit, dans la bonne saison, tu auras un accident de la foi. Et donc, dans cette saison de sécheresse, c'est une saison où rien ne marche. Et je parle des 6 saisons spirituelles. Dans ces saisons-là, rien ne marche dans ta vie. Tu dois maintenant savoir qu'est-ce que tu dois faire. Dans chaque saison, tu dois avoir l'intelligence des temps. L'intelligence des temps consiste en ce que tu saches quoi faire pendant la saison. Tu sais quoi faire en été, tu sais quoi faire à l'automne, tu sais quoi faire dans la saison de sécheresse spirituelle. Dans la saison de sécheresse spirituelle, tu dois te souvenir de Dieu. Tu dois te souvenir, avoir confiance en Dieu. Tu dois te souvenir que Dieu est avec toi. Dans la saison de sécheresse, tu dois te montrer, prouver à Dieu ta foi. Dieu veut voir s'il peut te faire confiance. Dieu veut voir s'il peut te faire confiance quand rien ne va. Dieu veut voir s'il peut te faire confiance quand ta vie est troublée. Dieu veut voir s'il peut te faire confiance quand toutes les portes que tu essaies d'ouvrir sont fermées. C'est là que Dieu t'observe. Sache que dans chaque saison spirituelle, Dieu attend quelque chose. Chaque saison spirituelle est une école. Dieu veut voir si tu peux l'écouter. Dieu veut voir si tu peux prier. Et tu ne peux pas échapper à cette saison-là. Parce que si tu échappes à cette saison de sécheresse spirituelle, tu n'auras pas de témoignage. Tu ne pourras pas, ta vie ne pourra pas, il y a une certaine dimension de puissance et d'onction qui ne pourra pas se manifester dans ta vie. Tu n'as pas de témoignage. Tu dois prouver ta foi sans condition. Tu dois te souvenir de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu dois savoir que il n'y a que Dieu. Le ciel et la terre passeront. Donc, la situation dans laquelle tu es, elle passera. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? La saison de sécheresse. Malgré la saison de sécheresse, je crains Dieu. Malgré la saison de sécheresse, je n'ai rien, mais je continue à m'accrocher au Seigneur. Deuxième saison. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Nous sommes en train de voir les saisons spirituelles.
Dans quelle saison spirituelle est-ce que tu te trouves, mon frère, ma sœur? Dans quelle saison spirituelle est-ce que tu es? La deuxième saison spirituelle, c'est la saison de l'attente. C'est la saison où tu attends. La saison de l'attente. Écris en commentaire l'attente, l'attente, l'attente. C'est comme si tu es dans une salle d'attente. Dieu t'a mis maintenant dans une salle d'attente. Tu n'es plus dans la sécheresse, mais ce que Dieu a dit pour toi ne vient pas. Tu es maintenant dans Habakkuk 2. Si elle tarde, attends-la. Tu es dans la saison de l'attente. C'est une saison. Tu ne peux pas combattre la saison. Tu dois passer par ce temps-là. La saison où tu attends l'accomplissement du plan de Dieu. Beaucoup d'entre nous se trouvent dans cette saison-là. Et tu ne peux pas passer. C'est pas toi qui décides de passer d'une saison à l'autre. La saison de l'attente, c'est l'école de la patience. C'est l'école de là où Dieu t'apprend à patienter. Dieu t'apprend à attendre l'accomplissement de la prophétie. Dieu t'apprend à attendre l'accomplissement de la promesse. Si tu échappes ou si tu essaies de fuir la saison de l'attente, tu vas avoir un accident. Si tu essaies de fuir la saison de l'attente, ceux qui ont essayé de fuir cette saison-là, ils sont entrés dans la sorcellerie et dans la magie. Ceux qui ont tenté de fuir ou d'échapper à la saison de l'attente, ils se trouvent en prison. Les choses, la maison ne leur appartenait pas. Les biens dans telle maison ne leur appartenaient pas. Ils n'ont pas voulu attendre et travailler eux-mêmes. Ils ont voulu aller prendre par force ce qui ne leur appartenait pas. Qu'est-ce que fait Dieu? Dieu te met en prison. Maintenant, tu vas attendre en prison. La saison de l'attente, si tu n'attends pas, tu iras chercher une autre onction, un feu étranger. Si tu ne peux pas attendre, et tu ne peux pas attendre n'importe comment. Dans cette saison de l'attente-là, tu vas attendre sans murmurer. Tu vas attendre sans te plaindre. La saison de l'attente, Dieu t'apprend à attendre sans murmurer, sans te plaindre. Tu vas attendre sans devenir aigri. Tu vas pas commencer à être aigri par rapport aux autres qui sont dans d'autres saisons. Exactement, pasteur Vanessa, c'est une formation. Chaque saison est une école, chaque saison est une formation. Quand tu as la connaissance des saisons-là, tu ne vas pas paniquer pendant la saison. Beaucoup de gens paniquent pendant la saison. Ils commencent à se plaindre. Oh, il fait froid, je comprends pas, il fait froid. Mais c'est l'hiver, c'est l'hiver. Comprends qu'on est en hiver. Comprends la saison dans laquelle tu es. Tu paniques, tu commences à piquer des crises, à déranger les gens parce que tu ne comprends pas la saison. Beaucoup de gens qui ont des accidents, la plupart des accidents spirituels sont causés par des gens qui ne comprennent pas la saison dans laquelle ils se trouvent. Et ça concerne toutes les catégories d'enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Ils entrent dans des crises incroyables. Ils se détruisent et détruisent leur environnement. Ils détruisent leur vie parce qu'ils ne discernent pas la saison dans laquelle ils se trouvent. Écris en commentaire saison spirituelle, saison spirituelle. Saison spirituelle, saison spirituelle. L'école de l'attente. Tu vas attendre sans murmurer. Tu vas attendre sans changer. Tu vas attendre sans te plaindre. Tu vas attendre, n'est-ce pas, que tu es maintenant dans une saison où tu attends. Quels sont les signes du saison spirituelle? Ah, sœur Pierrette, sœur Pierrette, sœur Pierrette. Je prendrai les questions à la fin. Je prendrai la question à la fin. Je prendrai les questions à la fin. Tu vas attendre et tu dois attendre dans la foi. Et pendant que tu es dans cette saison-là, pour chaque saison, il y a des versets bibliques. Et je pense que je vais peut-être faire une série sur les saisons spirituelles parce que il y a des choses à voir, peut-être 2 ou 3 messages sur les saisons spirituelles. Tu vas prendre Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Dans chaque saison, il y a une certaine nourriture spirituelle que tu dois manger. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, dans Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Éphésiens chapitre 3, versets 20 à 21. Dans la saison de l'attente, tu dois savoir que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes et de tout ce que tu penses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde ne nous apprend pas à attendre. Afin de vendre, même dans les business, surtout dans la restauration, on veut ajouter le mot fast. Fast qui veut dire rapide. Fast food. On veut que ce soit rapide. Les gens veulent venir pour ce qui est rapide. Or, Dieu fait des choses dans le temps. Joseph, il y a eu plusieurs années entre le moment où il a reçu son rêve, sa révélation, comme quoi Dieu allait l'élever.
au-dessus de sa famille. Et le moment de l'accomplissement, il y a toujours un temps d'attente et tu dois attendre. Pendant l'attente, Dieu est en train de te préparer. Pendant l'attente, Dieu est en train d'enlever des choses qui sont mauvaises en toi. Pendant l'attente, Dieu est en train de te donner la sagesse. Pendant l'attente, personne n'entend parler de toi. Pendant l'attente, on t'ignore. Pendant l'attente, c'est toujours toi. Mais on dirait que les gens ne te voient pas. Les gens te regardent. Dieu ne permet pas que tu brilles. Pendant l'attente, Dieu a décidé que maintenant, tu vas attendre. Exactement, maman Liliane. Dans toutes les saisons, il y a des combats. C'est pour ça qu'il faudra qu'on revienne 2-3 fois sur les saisons spirituelles. Dans toutes, et on verra les divers combats qui s'attachent aux diverses saisons. Parce que l'ennemi va t'attaquer dans chaque saison. Et l'ennemi ne veut pas que tu entres dans la saison que nous voulons, dans laquelle nous voulons tous être. Nous voulons tous être dans la saison où c'est la gloire, où c'est la puissance, où c'est l'élévation. On veut tous être dans cette saison-là. La saison-là, c'est ce que tu veux, ce que tu attends, l'accomplissement, la concrétisation, la manifestation de ta prophétie. Grande servante de Dieu internationale. Vraiment, tu vas seulement lever la main comme ça, les foules entières sont saisies par l'onction. Tout le monde veut arriver là. La saison de la richesse. C'est pourquoi l'ennemi te combat à chaque saison pour que tu n'y arrives pas. C'est la saison de l'attente. Dieu te fait attendre. Dieu est en train de te polir. Dieu est en train de te regarder. Archibishop, exactement. Archibishop, hein? Apôtre des nations. Oui, apôtre des nations. Apôtre, donc beaucoup de serviteurs, ils servent le Seigneur sous ta direction. Archibishop, international. Trône de grâce international. Gloire à Dieu. Mais l'attente, les saisons spirituelles. Pendant ce temps d'attente-là, Dieu est en train de briser ta chair. Le côté charnel, le côté pressé, l'agitation dans l'âme, le côté je veux. Non, Dieu dit ce ne sera pas je veux. Ce sera moi Dieu je veux quand je veux. Dans la saison de l'attente, Dieu te montre que ce n'est pas ton temps à toi, c'est mon temps à moi. Par rapport à toutes les prophéties que tu as reçues, par rapport au ministère que tu exerces, par rapport aux dons spirituels que tu as, même dans ta vie normale, dans ta vie sociale, dans ta vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Troisième saison. Nous sommes en train de voir les saisons spirituelles. Nous sommes en train de regarder les saisons spirituelles. C'est la race spirituelle des enfants d'Issachar, la tribu d'Issachar. Elle avait dit, ils avaient l'intelligence des temps. Beaucoup de gens parlent mal parce qu'ils ne comprennent pas leur saison. Beaucoup de gens commencent à être en colère parce qu'ils ne comprennent pas leur saison. Beaucoup de gens commencent à combattre les gens de leur famille parce qu'ils ne comprennent pas leur saison. Tu dois comprendre la saison dans laquelle tu es. Quelle est la saison dans laquelle je me trouve? L'intelligence des temps. Troisième saison. La troisième saison, alors je ne sais pas comment je peux l'appeler, c'est la saison où Dieu est en train de t'aiguiser. Tu es sorti de la saison de l'attente. Maintenant, Dieu te donne un peu de manifestation. C'est la saison où Dieu est en train de t'aiguiser. Vous savez, c'est comme un couteau, hein? C'est comme un couteau. Vous savez, les couteaux de cuisine. On est en train de déguiser comme ça. Qui sait de quoi je parle? On est en train de déguiser, d'affûter. Voilà. On est en train d'affûter. Pendant qu'on affûte là, on est en train de travailler. On fait un travail. On affûte. Le couteau maintenant est devenu pointu. Le couteau est devenu coupant. Le couteau est devenu efficace. Ça. Sœur Sarah. Le couteau maintenant est devenu utile. Le couteau maintenant est devenu pointu. Le couteau est aiguisé. Voilà. C'est la saison du travail. Est-ce que tu es dans la saison du travail? Dans la saison du travail, pour que tu deviennes coupant, et parce que tu deviens coupant, on est en train maintenant de t'aiguiser. Pendant qu'on est en train de t'aiguiser, on aiguise le couteau. Tu dois savoir, pendant qu'on aiguise un couteau, il y a des particules, des micro-particules qui sont en train de partir du couteau, qui libèrent le couteau. Dieu est en train de couper certaines choses parce que tu travailles, parce que tu vas travailler, parce que tu dois travailler. Dieu est en train de t'aiguiser et il y a certaines choses qui partent. On enlève ce qui est mauvais, on coupe ce qui est mauvais parce que tu dois devenir tranchant, tu dois devenir coupant. Et dans cette saison-là, la saison de l'affûtage ou dans les saisons où tu es aiguisé, tu as beaucoup de travail à faire.
Parce que tu es entré maintenant dans la saison où tu dois travailler. Au-delà de ta famille, au-delà de ta vie professionnelle, au-delà des affaires si tu en as, tu es maintenant dans la saison où tu es en train de travailler. On commence maintenant à te voir. On commence maintenant à s'approcher de toi. Les gens commencent à venir vers toi. Les gens commencent à reconnaître ce que tu as. Parce que maintenant, Dieu est en train de t'affûter, de t'aiguiser. Maintenant, tu es devenu coupant efficace. Tu peux maintenant servir. Le couteau maintenant va servir. Et les gens commencent à venir. Et tu n'as pas le temps de t'occuper de certaines personnes, même de ta famille. Il y a certains appels téléphoniques auxquels tu as du mal à répondre. Tu appelles maintenant le serviteur de Dieu. Tu appelles l'apôtre. L'apôtre ne peut pas répondre parce qu'il est maintenant affûté. Parce qu'il est occupé avec son travail. C'est la saison où maintenant tu es affûté. C'est la saison où beaucoup de gens font des erreurs, parce que dans ces saisons-là, les gens se marient sans réfléchir. Les gens sont tellement occupés qu'ils ne prennent pas le temps de s'organiser, de bien voir, parce qu'il y a la sollicitation maintenant, la partie destinée. Tu as fait tes études, tu as été éduqué par tes enfants, tu as ta famille, mais Dieu ajoute à cela le travail dans son royaume. Et c'est maintenant qu'on court, et tu dois changer. Tu sers Dieu, tu as attendu, et Dieu t'a fait attendre. Et maintenant, Dieu finalement t'a fait entrer dans ce qu'il avait promis pour toi. Exactement, ma sœur Joël. Maintenant, tu es occupé. Tu dois maintenant gérer, parce que tu as ta vie et tu as le plan de Dieu. Tu découvres ta destinée. Tu deviens utile, tu deviens visible, exactement. Tu découvres maintenant qui tu es. Dieu permet que tu découvres un peu. Bien-aimé, tu ne découvriras jamais à 100% qui tu es. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est en toi et Dieu est infini. Est-ce que je comprends? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je viens de dire? Je recommence. Tu ne découvriras jamais à 100% ce que tu es. Parce que c'est Dieu qui est en toi et Dieu est infini. Donc, Dieu ne va te donner que des révélations de ce que tu es. En réalité, ce n'est pas ce que tu es. En réalité, c'est ce que Dieu veut manifester au travers de toi. En réalité, ce n'est pas, tu vas dire moi, ce n'est pas toi. C'est Dieu qui veut se manifester comme ça. Et puis Dieu décide de se manifester comme ça. Et puis Dieu décide de se manifester comme ça. Et puis Dieu décide de se manifester. C'est Dieu qui se manifeste comme il veut. Dans cette saison-là, tout le monde essaye de s'approcher de toi. Dans cette saison-là, tout le monde veut s'accrocher à toi. Dans cette saison-là, tout le monde veut être avec toi. Tout le monde veut être près de toi. Certaines personnes vont s'attacher à toi simplement parce que tu es dans cette saison-là où tu es devenu quelqu'un maintenant d'intéressant. Tu es devenu, c'est la saison où les gens crient Hosanna. C'est cette saison-là. Il y a une saison où les gens vont crier Hosanna, gloire à Dieu. Waouh, quel homme de Dieu. Waouh, quelle femme de Dieu. Vraiment non, ça c'est vraiment, c'est la saison où on te propose le mariage. C'est la saison maintenant où tu es maintenant dans l'extase. Mais ce n'est pas encore la meilleure saison. Mais c'est la saison où Dieu te permet de goûter un peu. C'est la saison où tu deviens affûté. Tu es aiguisé. C'est là maintenant Dieu dit, mon fils, ma fille, viens, on va plus loin. Je veux t'éprouver. On entre maintenant dans la 4e saison. La 4e saison, c'est la saison du test. La 4e saison, c'est la saison du test qui vient après la saison où tu es devenu utile, affûté. C'est la saison du test. C'est la saison de l'épreuve. C'est la saison où Dieu maintenant te demande, est-ce que tu préfères, tu veux la célébrité, tu veux être intéressant par rapport aux hommes, ou est-ce que tu veux être intéressant par rapport à moi? Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est la gloire et l'onction, ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est ma présence? Est-ce que ce qui t'intéresse, c'est les invitations, c'est aller partout, c'est montrer que tu es béni spirituellement, ou montrer que tu es béni, ou montrer que tu es béni dans le naturel, ou est-ce que c'est ma présence? Bien-aimé, c'est une saison qui est très importante. C'est aussi une saison où les gens vont te quitter. C'est la saison de Job. La saison du test est différente de la saison de la sécheresse. Dieu ne met pas à l'épreuve, Dieu ne teste pas quelqu'un qui n'a rien. La saison de la sécheresse, c'était la première saison. Tu n'as rien du tout. Rien ne marche, il n'y a rien. Ce n'est pas l'épreuve. Il y a des gens qui sont dans la saison de la sécheresse. Ils croient que c'est l'épreuve. Non, ça, c'est pas l'épreuve. Ça, c'est mon Dieu a tout fermé, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Dieu ne te met pas à l'épreuve. Ce n'est pas un test. Mais il y a un moment donné, la 4e saison, c'est la saison du test. Quand la session du test, tu as maintenant tu as des choses, tu es riche. Tu as des choses. Tu as aussi des éléments. Tu as des éléments ou des arguments dans le spirituel et dans le physique, dans le naturel.
Dieu maintenant vient te mettre à l'épreuve pour savoir est-ce que tu peux continuer à être dans ma main, continuer à chercher, à désirer ma présence plus que tout, quand tu commences à avoir des petites choses et tu crois que tu as tout, tu n'as que des miettes, mais avec les miettes que tu as, tellement que tu viens de loin, tu étais à découvert dans toutes choses, tu commences à voir quelque chose. Dieu maintenant te dit, je veux te tester. Et là, les amis de Job commencent à fuir. Première saison, la sécheresse. La saison où c'est sec, c'est la sécheresse. Deuxième saison, c'est la saison de l'attente. C'est l'attente, la patience, l'attente, salle d'attente. Troisième saison, c'est la saison où Dieu est en train de t'aiguiser. Dieu est en train de t'affûter, de t'aiguiser comme un couteau. Quatrième saison, c'est la saison du test. La saison de l'épreuve. C'est la saison de Job. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit l'enseignement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit l'enseignement? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Est-ce qu'on peut Amen, apôtre, on suit très bien. C'est la saison du test. La saison du test. Et dans cette saison-là, les gens vont te quitter. Les gens vont partir. Les gens vont voir qu'en réalité, ce qui t'arrive n'est pas normal. Si tu veux comprendre la saison du test, tu n'as qu'à lire le livre de Job. C'est la saison où, en fait, Dieu ne te teste pas quand tu es dans le désert, quand c'est sec. Non. Dieu te teste quand tu as des choses. Dieu veut voir si tu es vraiment avec lui. C'est quand l'homme devient riche. C'est quand l'homme devient loin. C'est quand les dons spirituels se manifestent en toi qu'on va savoir qui tu es. C'est quand beaucoup de gens, en réalité, ils croient que avoir l'onction ou avoir certains dons spirituels, on va avoir la richesse, la prospérité dans le naturel. Les gens croient que c'est facile. Non. C'est une saison aussi où c'est là maintenant que Dieu va venir voir si ton cœur, est-ce qu'il est plus attaché au ministère ou aux dons spirituels ou à ta richesse, au bien matériel qu'il t'a donné, à la position. Et c'est l'épreuve où tu vas perdre des gens. Parce que les gens ne vont pas comprendre ce qui t'arrive. Les amis de Job, quand ils sont venus, lisez bien le livre de Job, ils ne comprenaient pas. Ils disaient, mais toi tu dis que tu es juste devant Dieu. Comment? C'est la saison où ta vie, les circonstances de ta vie sont incompatibles avec ta position spirituelle. Les circonstances de ta vie sont incompatibles avec... C'est comme s'il y a une contradiction. Comment ça se fait qu'un homme de Dieu comme ça peut avoir ce genre d'épreuve? Et il perd des gens de sa famille. Dieu peut aller très loin. Lisez bien l'histoire de Job. C'est la saison où maintenant les gens sont en train de dire crucifiez-le. Vous voyez, ça s'oppose à la saison où les gens disaient Hosanna. Les gens disaient Hosanna parce que Jésus leur donnait du pain, parce qu'ils mangeaient du pain et du poisson avec Jésus. Là, c'est la saison où on dit Hosanna. Waouh, gloire à Dieu, quelle onction. Ouh, vraiment, ça c'est la gloire de Dieu. Mais la saison du test, c'est la saison où ils disent maintenant, ils disent plus Hosanna, ils disent maintenant crucifiez-le. La saison où les gens disent maintenant, on se fiche de ce qu'il nous a donné à manger, mais non, non. On présente Barabbas et Jésus. Les gens disent non, laissez Barabbas. Crucifier Jésus. Les gens veulent te crucifier. C'est une saison, bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une saison. Dieu va permettre des choses terribles dans ta vie. Tu vas pleurer. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas. Tu pries dans le secret. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que ma vie est toujours plus difficile que les autres? Pourquoi est-ce que moi, je ne peux jamais garder la même chose tout le temps? Pourquoi est-ce qu'avec moi, ça se termine toujours comme ça? Seigneur, pourquoi tu permets tous ces combats dans ta vie? C'est la saison du test. C'est la saison où tu pleures. C'est pourquoi, et ce n'est qu'une saison, je répète, ce n'est qu'une saison. Soit de la tribu d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps, de savoir que c'est une saison. Quand tu es confronté à une situation, tu dois savoir de quel type d'esprit est-ce qu'il s'agit, quel type de saison. Ok, c'est une saison. Si c'est une saison, ça va passer. Après, il y aura une autre saison, bien-aimé. Une autre saison doit venir. C'est ça que tu dois savoir. C'est pourquoi ce n'est pas bon, c'est vraiment de l'enfantillage, de la bêtise, pour ne pas être vulgaire, que de juger quelqu'un pendant qu'il est dans sa saison de test. Il est dans sa saison de test. Et beaucoup d'hommes de Dieu, vous commencez à parler des hommes de Dieu, vous parlez des frères et sœurs, mais il est dans sa saison de test. C'est Dieu qui permet qu'il lui arrive ça. Dieu lui permet qu'il tombe. Dieu permet qu'il soit persécuté. Dieu permet que les gens aient des choses à dire par rapport à sa famille, la gestion de sa famille, tout ce qu'il fait. C'est un test. C'est comme se moquer d'une femme enceinte parce qu'elle a un gros ventre. Mais bien aimé, c'est juste un test et c'est normal et c'est une saison et ça va passer. Les gens disent crucifier. Les gens doutent de toi maintenant. Les gens oublient comment tu prêchais, comment tu enseignais, comment tu priais pour eux. Les gens oublient comment tu prophétisais, comment ils étaient guéris, délivrés. Ils oublient ça. Ils disent non, si ça s'est arrivé aux serviteurs de Dieu, non, vraiment,
Il faut qu'on regarde, ça c'est pas normal. Dieu l'a frappé. Non, Dieu ne l'a pas frappé. Dieu permet parce qu'il est dans sa saison de test. C'est la saison où tes amis, quand il va t'arriver un problème, tes amis vont se taire. Les amis de Job, ils ne savaient plus rien dire. Ils sont allés là, ils sont restés pendant 7 jours, je pense, sans rien dire. Tes amis ne pourront, et quand ils vont parler, ils vont t'accuser. Quand ils vont parler, ils vont te condamner. C'est la saison où tes amis vont soit se taire, parce qu'ils sont troublés, choqués, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas te soutenir. C'est la saison où ils vont se taire, ou c'est la saison où il faut te quitter. Certains vont te renier. Jésus passe à Gethsemane. Jésus maintenant est arrêté. On demande à Pierre, mais est-ce que toi aussi tu étais avec lui, non? Pierre dit non, moi je n'étais pas avec lui. Tes amis te renient parce que tu es dans un test. Tes amis ne peuvent, ils fuient. Mais tes amis qui te renient pendant la saison de test là, ils reviendront après. Parce que quand Jésus est revenu, il était avec ses disciples. Pourtant, certains d'entre eux l'avaient renié. Tu dois comprendre la saison spirituelle dans laquelle tu es. Quand tu es dans la saison de l'hiver, tu ne peux pas combattre le froid. Quand c'est l'été, c'est une folie que de combattre la chaleur. Et donc, dans cette saison-là, tu ne peux pas te fâcher. Quand je préparais ce message, j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la raison pour laquelle les enfants de Dieu se combattent entre eux, c'est parce que chacun ne comprend pas sa saison. La raison pour laquelle les enfants de Dieu se combattent entre eux, ils se détruisent eux-mêmes, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que chacun est dans sa saison. Je suis dans ma saison. Maman Pierrette est dans sa saison. La servante de Dieu Clarisse est dans sa saison. Personne ne peut vouloir absolument entrer dans la saison de l'autre. Chacun vit sa saison différemment. Chacun vit son hiver différemment. Chacun vit son été différemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu es avec moi? Si tu réussis la saison de test, bien-aimé, là, Dieu te fait entrer dans une autre dimension. Alors, tu veux la dimension élevée. Tu veux les choses élevées. Est-ce que tu es prêt à accepter et à survivre ou à contrôler ou à savoir t'adapter, t'ajuster aux diverses saisons? Parce que tu ne peux pas entrer dans la saison de l'élévation, de la gloire, si tu ne passes pas par la saison du test. Dans la saison du test aussi, Dieu est silencieux. C'est un problème spirituel. Et il y a des couples qui se détruisent. Il y a des services, des ministères qui se détruisent. Des vies, des destinées qui sont détruites. Parce qu'on ne comprend pas. C'est un test. Je vais te dire par la grâce de Dieu ce matin. C'est un test. C'est la saison de test. Dieu est en train de te tester. Dieu est en train de voir si tu es capable de rester connecté à lui. De continuer à aimer sa présence. De continuer à chercher Dieu plus que l'onction. De continuer à chercher Dieu plus que la puissance. De continuer à chercher Dieu plus que la célébrité, de continuer à chercher Dieu plus que les invitations, de continuer à chercher Dieu plus que le fait d'être acclamé par les gens. Et Dieu va permettre des situations pour voir comment tu te comportes dans toutes ces saisons-là. Je vous parle de 6 saisons spirituelles, 6e saison spirituelle. Tu as passé ce test, tu as passé cette saison de tests et d'épreuves. Job maintenant dit, mon oreille t'avait entendu. À la fin de la saison de test, tu vas reconnaître Dieu. Quand Dieu va voir que tu passes cette saison-là, Dieu vient te rencontrer. À la fin de cette saison, quand tu passes le test, Dieu se manifeste. Et tu vas avoir une conversation avec Dieu. Et tu diras, mon oreille t'avait entendu. Je croyais que je te connais. J'avais entendu, hein. J'ai entendu les enseignements, j'ai entendu la parole, j'ai entendu les enseignements de trône de grâce, j'ai entendu le pasteur, l'apôtre prêcher, la prophétesse, j'ai entendu les serviteurs de Dieu. On a une chaîne YouTube, j'ai entendu. Mais là, Dieu a permis que je sois dans une situation où c'était terminé pour moi. Et maintenant, mon œil t'a vu. C'est la saison du test. 5e saison. Quand maintenant tu passes ça, cette saison-là, ce test-là, Dieu va utiliser les hommes contre toi. Ou dans ce test-là, Dieu va attaquer ta propre vie. C'est d'homme à homme. Dieu frappe Job. Dieu frappe la famille de Job. Et Dieu frappe Job. C'est le test. Mais dans la 5e saison, c'est la saison du combat spirituel ou la saison de la guerre spirituelle. Maintenant, Dieu permet un test non plus par rapport à toi ou par rapport à tes ennemis qui te combattent ou par rapport à quelque chose qui t'arrive. Dans la 5e saison, c'est la saison du combat spirituel. Écris en commentaire combat spirituel. Écris en commentaire combat spirituel. Bien aimé, ici, hein, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour les bébés. Ici, c'est le combat pas par rapport à des esprits ou des démons. C'est le combat par rapport à des principautés.
C'est de la guerre, le vrai combat spirituel. C'est par rapport à des esprits qui sont des princes et des rois. Tu ne peux pas chasser un esprit prince. Tu ne peux pas chasser un esprit roi. Tu ne peux pas. Tu peux simplement résister et te déconnecter et te séparer de leur impact. Mais tu ne peux pas chasser ces esprits-là. Parce que ce sont des dieux. Ce sont des divinités. Ce sont des divinités. Tu ne peux pas le chasser. Les anges de Dieu vont venir pour t'aider. Et dans cette saison-là, parce que dans chaque saison, il y a des choses à faire. On reviendra peut-être sur les saisons spirituelles. Dans cette saison-là, Dieu exerce tes doigts au combat. Qui connaît ce verset-là? Il exerce mes doigts au combat. Dieu maintenant t'apprend le vrai combat spirituel. Quand tu es face à un esprit que tu ne peux pas chasser, tu peux que lui résister. Tu peux que dire l'Éternel te réprime. Tu ne peux pas le chasser. Tu vas seulement résister, te blinder. C'est là que tu vas prendre Éphésiens chapitre 6, parce que dans cette saison de combat spirituel, certains d'entre nous, tu es dans une saison de combat spirituel. Il y a une guerre. Un des signes par rapport aux diverses saisons, c'est les rêves que tu vas voir. Tu vas voir que c'est des rêves de guerre. C'est des rêves de guerre. C'est des rêves où on t'attaque. C'est des rêves où on te poursuit. C'est des rêves d'instabilité. C'est des rêves de combat. Dieu te montre. Et il y a deux choses pour survivre ou pour gérer ou dominer cette saison-là. C'est la parole de Dieu. Tu dois manger la parole de Dieu. Donc si quelqu'un n'aime pas la parole de Dieu, n'est pas rempli de la parole de Dieu, il va se détruire dans cette saison de combat-là. Il ne pourra même pas entrer dedans. C'est comme quelqu'un qui est dans la première année. S'il réussit, il passe en deuxième année. S'il réussit, il passe en troisième année et ainsi de suite. Dans cette saison-là, bien-aimé, c'est la saison de guerre. Et tu dois survivre avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir surmonté les autres saisons, il y a maintenant la saison de combat spirituel. Maintenant, si toi tu n'aimes pas la parole de Dieu, si tu n'es pas enseigné, si tu n'as pas la connaissance, tu vas paniquer pendant les diverses saisons. Tu vas te détruire et détruire ce que tu as, ce que tu es et ton environnement. Il dit quoi? Verset 14. Quelles sont les armes que tu vas utiliser? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tu dois être un homme de vérité, une femme de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Bien aimé, la cuirasse de la justice. Tu vois que la justice, l'état d'esprit de justice, on pourra en parler peut-être en détail, c'est aussi un état d'esprit. Toi, tu es pour la justice, tu tiens pour la justice. La principauté veut que tu entres dans les loges. La principauté veut que tu ailles voir les sorciers. La principauté vient te... C'est la saison où l'ennemi lui-même te propose le pouvoir. C'est la saison où l'ennemi... Il y a une dimension financière, où il y a une dimension dans le spirituel, où l'ennemi lui-même va venir te proposer. C'est de cette dimension-là. C'est un des signes de cette dimension-là. C'est quand l'ennemi lui-même, il voit là où tu es, il voit ce dans quoi tu veux entrer, il voit ce que Dieu fait avec toi. Lui-même, il vient te combattre et lui-même, après, il vient te proposer une solution. Verset 15. Mettez pour ceinture à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu dois garder ton zèle. Le zèle, bien-aimé, tu ne dois pas le mépriser. Dans certaines situations, c'est le zèle qui va te sortir de là, face à la principauté. Parce que tu es dans une saison de guerre et de combat spirituel. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est la saison Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13, les armes spirituelles du chrétien. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité. Est-ce que tu aimes la vérité? Dans cette saison-là, si tu n'aimes pas la vérité, si tu aimes le mensonge, tu seras détruit, tu seras aspiré. Aimons la vérité. Enfant de Dieu, aimons la vérité, aime la vérité. Quand quelque chose est faux, tu dois être capable de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Sinon, tu vas être emporté, influencé par la vérité. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal. La foi. Dans cette saison-là, c'est la saison où ta foi doit se manifester. Parce que devant toi, c'est l'ennemi lui-même. Il est venu te combattre. Et là, si tu n'as pas la foi, tu es vaincu. La foi qui te dit, Dieu m'aime, Dieu a un plan, Dieu va me sortir de là. La foi qui est capable, dans la saison où tu es attaqué comme ça, d'ouvrir le livre et de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et combattre avec ça. Verset 17, prenez le casque du salut
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimé enfant de Dieu, je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas dans quel pays tu es, mais tu dois savoir, la guerre spirituelle, elle se fait sur la base de la parole de Dieu. L'ennemi ne peut pas résister à la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de venir avec les versets. Il s'agit de venir avec la révélation qu'il y a derrière ces versets-là, de se l'approprier, d'y croire, de manger la parole, que toi et la parole vous fassiez un. Quand tu parles, tu dis ce qui est écrit dans le livre, mais tu le dis comme si c'est toi-même qui es en train de parler. C'est la foi poussée à son extrême. Bien-aimé, tu dois marcher dans la foi en la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ça quoi? Ça prend sa source dans la parole. C'est la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Le pasteur ne sera pas tout le temps là pour prier pour toi. D'ailleurs, ce n'est pas ça l'évangile. Le pasteur ne doit pas être là tout le temps pour prier avec toi. Ce n'est pas ça l'évangile. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations. Vous-même, vous êtes disciples. Qu'ils deviennent comme vous. Ce n'est pas de vivre le discipulat avec eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit ce qu'on dit? Sinon, quand la personne entrera elle-même dans sa saison-là, dans cette saison-là, tu ne peux pas appeler le pasteur. Hein? Ah non? Lui aussi, il est dans sa saison. Oui. C'est là que les enfants de Dieu doivent grandir maintenant, comprendre que moi aussi, je dois être, moi aussi, je dois devenir, parce qu'il y aura une saison qui viendra pour moi. La saison ne viendra pas pour mon frère à gauche ou pour mon pasteur. Ce sera ma saison à moi. Et tu dois avoir été enseigné à survivre, à vivre, à dominer, à t'aligner, à t'ajuster, à t'adapter aux diverses saisons qu'il y a dans ta vie. Nous sommes en 2026. Quelle est la saison dans laquelle tu te trouves? Tu dois discerner la saison dans laquelle tu es afin de savoir quoi faire. Elle me dit que les enfants, les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire. Ce que tu dois faire, ce que tu vas faire, quand tu vas le faire, avec qui tu vas le faire, comment tu vas le faire, dépend de la saison dans laquelle tu es. Il y a une saison où tu dois savoir, là c'est la saison où je dois rencontrer les gens. Je m'ouvre, je veux rencontrer maintenant les gens. Je suis dans ma saison où Dieu veut faire, je sens que Dieu est en train de faire des choses. C'est la saison où je dois rencontrer, il y a un temps pour tout. Là c'est le temps de rencontrer les gens. Mais il y a aussi une saison où tu dois te cacher, tu ne veux pas. Ce n'est pas le moment où tu dois rencontrer les gens, t'exposer, parce que tu dois discerner ta saison. Et maintenant, quand tu passes la saison du combat spirituel, parce que tu as utilisé la parole de Dieu, et parce que tu as pris, Ephésiens 6, les armes des enfants de Dieu, tu entres dans la 6e saison. La 6e saison, bien-aimée, c'est la saison de l'accomplissement du plan de Dieu. La 6e saison, c'est la saison dans laquelle tout le monde veut être. La 6e saison, c'est la saison de perfection. La 6e saison, c'est la saison de Psaume chapitre 23. La 6e, tout le monde veut entrer tout de suite dans la 6e saison. Dans la 6e saison, c'est la saison de la résurrection. La 6e saison, c'est la saison de la renaissance. La 6e saison, c'est la saison quand la parole de Dieu dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré le Gélec. La 6e saison, c'est la saison où tu récupères ce que tu as perdu. La 6e saison, c'est la saison où maintenant tu dis, Dieu dit, je te donnerai maintenant plus que ce que tu avais avant. Je ferai plus encore. C'est la 6e saison. C'est la saison où, Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu n'as pas tout, mais tu ne manques de rien. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Dieu ne va pas tout te donner, mais par rapport à ce qu'il va te donner, tu ne manques de rien. Et tu vas pouvoir dire le psaume 23 de tout ton cœur. C'est la saison de la perfection. Les gens vont s'attacher à toi. Les gens vont rester, continuer à marcher avec toi. Pas en fonction de ce que tu fais pour eux. Les gens ne vont pas marcher avec toi en fonction de ce que tu dis. Les gens vont marcher avec toi quand ils vont voir que tu as vécu toutes ces autres saisons-là, en fonction de ta capacité à survivre par rapport aux autres saisons. Les gens devront reconnaître que c'était vraiment le Fils de Dieu. Les gens regardent Jésus à la croix et disent oui. Les gens voient les plaies, ils montrent ses plaies, ses cicatrices aux disciples. Les disciples voient maintenant les cicatrices. Même celui qui doutait, il voit la plaie dans la main de Jésus. Ouh! Les gens vont accepter ton Dieu quand tu seras dans cette dimension-là. Quand tu peux montrer les cicatrices que regarde, je suis passé dans telle saison, je suis passé dans telle saison.
C'est ton témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Dans cette saison-là, tu vas pouvoir dire, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est la saison où le Seigneur va restaurer ton âme, bien-aimé. Parce que dans toutes les autres saisons, ton âme a été frappée. Ton âme a pleuré. Ton âme est blessée. Tu as maintenant des blessures dans ton cœur. C'est la saison de la restauration. C'est la saison de la résurrection de ta destinée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est la saison où tu vas connaître le nom de l'Éternel, la saison de grâce, la saison du bonheur. Où tu vas pouvoir dire comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien aimé, David n'a pas dit ça dès le premier jour de sa vie. David dit ça après avoir eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de chocs. David, si tu lis bien l'histoire de David, tu vas beaucoup pleurer parce que David fait partie des hommes de Dieu qui ont le plus souffert. Quand David a vu la destruction dans ses enfants à cause de son péché, et que malgré ça, David est resté attaché à Dieu. Bien aimé, David nous a démontré une dimension d'attachement à Dieu qu'on voit rarement. Et c'est là que David commence à dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire qu'il y a une saison dans ma vie où je marchais dans cette vallée-là. Est-ce que tu peux continuer à marcher avec Dieu quand tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort? Je ne crains aucun mal. Dieu te donne l'assurance. Tu as l'assurance maintenant. Parce que tu as vu, je suis passé dans l'eau chaude. Je suis sorti de là. Dans l'huile chaude. Je suis sorti de là. On m'a enfermé dans un congélateur. Je suis sorti de là. Je pensais que j'étais mort. Mais en réalité, j'ai vu que c'était un rêve. J'étais vivant. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne crains aucun mal. C'est la saison où tu n'as plus peur. C'est la saison où tu vois que rien ne peut te détruire. Tant que tu as peur que quelqu'un te quitte, tu n'es pas encore arrivé là. Quand tu as peur encore de quelque chose, c'est pourquoi la Bible dit en Job, par rapport à Job, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. C'est la saison où tu es attaché au Seigneur, où tu sais que, quoi qu'il arrive, je continuerai avec Dieu. Je ne crains aucun mal. Bien aimé, est-ce que toi tu peux dire je ne crains aucun... Tout le monde aime le psaume 23, hein? Mais lis bien les versets et les phrases. Il dit je ne crains aucun mal. Est-ce que moi et toi, nous ne craignons aucun mal? Aucun mal? Aucun mal? Car tu es avec moi. Il privilégie la présence de Dieu. C'est la saison où tu donnes l'importance à l'adoration, à la louange. Parce que ça te permet d'entrer dans la présence de Dieu. Bien aimé, tu dois aimer l'adoration, aimer la louange. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. C'est la saison de l'onction véritable. L'onction qui n'a pas besoin de prouver. L'onction qui a déjà vu que Dieu peut tout enlever. Dieu peut tout suspendre. Dieu peut faire pause à n'importe quel moment. L'onction qui reste l'onction de Dieu. Ce n'est pas ton onction à toi. L'onction dont tu sais que ça appartient à Dieu. Tu dresses devant moi une table. Tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Ça déborde. Même si tu ne veux pas que ça déborde, ça déborde. Même si tu veux que les choses n'aillent pas bien, les choses vont bien. Tout va bien. Elle s'oppose totalement à la première saison, la saison de la sécheresse. C'est la saison où tout ce que tu touches réussit. Tout ce que tu fais réussit. C'est une saison incroyable. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On voit aussi, on parle de saison en Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit, Psaume chapitre 1? Verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, tout ça, il trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel, il la médite jour et nuit. Verset 3, Psaume chapitre 1, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Tu vas donner ton fruit quand ce sera ta saison. Je clôture, je vais conclure, on va terminer. Écris en commentaire les saisons, les saisons, les saisons, les saisons. Écris en commentaire les saisons, les saisons. Écris en commentaire les saisons, les saisons, les saisons. Dans quelle saison spirituelle est-ce que tu es? Dans quelle saison? Ouvre tes yeux ce matin et discerne. Ok, je vois ce qui se passe dans ma vie. Je vois dans quoi je suis. Je vois le type d'attaque. Je vois le type de situation. Et tu es forcément dans une saison. Personne ne peut dire non, moi je suis nulle part. Non, non, tu es dans une saison. C'est juste que tu ne veux pas faire attention à ça. Il y a une saison. Mais tu dois savoir que aucune saison ne peut te tuer. La saison ne va te tuer que si tu essaies de la combattre. Or, tu ne peux pas combattre l'hiver. Tu ne peux pas combattre l'été. Tu ne peux pas combattre cette chaleur-là en été. Parce qu'elle est là pour ça.
La saison va te tuer si tu essaies de la combattre. Mais dans chaque saison, tu dois te souvenir que Dieu t'aime. Écris en commentaire, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Dans chaque saison, tu dois te souvenir que Dieu t'aime. Dans chaque saison, tu dois te souvenir, quelle que soit la saison dans laquelle je suis, Dieu m'aime. Dans chaque saison, tu dois te souvenir que Dieu est au contrôle. Dieu contrôle chaque saison. Chaque saison est une école. Dans chaque saison, tu dois apprendre à rester dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu dois faire dans ta vie pour t'adapter aux diverses saisons. Mais il y a des choses que tu dois faire, que tu dois faire dans chaque saison. Dans chaque saison, tu dois continuer à chercher la présence de Dieu. Dans chaque saison, tu dois chercher l'intimité avec Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. C'est le Saint-Esprit qui traverse toutes les saisons avec toi. C'est le Saint-Esprit qui te fortifie dans chaque saison. C'est le Saint-Esprit qui vient te donner ce qui te manque. En hiver, tu portes des manteaux. Tu portes un manteau. Quand il fait trop chaud, le Saint-Esprit permet maintenant qu'il vienne te rafraîchir. Quand il fait froid, il vient te réchauffer. C'est l'Esprit de Dieu qui vient maintenant ajuster. C'est lui qui est le consolateur dans chaque saison auquel tu es confronté. Dans chaque saison, tu es un homme d'adoration. Dans chaque saison, tu dois chercher la présence de Dieu. Ça veut dire, dans chaque saison, tu dois être intime du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans chaque saison, c'est pourquoi la Bible dit louez l'Éternel en tout temps. Mon âme a soif de toi, mon âme te cherche. Dans chaque saison, tu dois être dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit te rassure et le Saint-Esprit te donne l'intelligence de la saison. Le Saint-Esprit te donne des instructions. Le Saint-Esprit va te montrer, mais tu ne vas rien voir, tu ne vas rien recevoir si tu n'es pas intime de l'Esprit. Dernière image, on va s'arrêter. Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais attends, mais notre Dieu là, il est incroyable. Vous savez que Dieu avait dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi, ou par toi, ou à partir de toi. Et aujourd'hui, c'est vrai. C'est incroyable. Est-ce que tu te rends compte que tous les enfants de Dieu sur la terre, ils disent Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob? Quel est ce Dieu-là qui peut dire une parole, qui va transcender des années, de nombreuses années, jusqu'à aujourd'hui? Les gens reconnaissent notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Malgré les saisons, tu dois avoir l'intimité. Maintenant, Dieu qui avait dit à Abraham, sors de la maison de ton père, je te ferai grand. Dieu lui dit, je te donnerai une descendance. Or, Abraham a dû attendre plusieurs années avant d'avoir cet enfant-là. Et Abraham a dû rester et demeurer dans l'intimité avec Dieu. Tu dois être capable maintenant de discerner ta saison et de savoir reconnaître quand Dieu commence à agir. Ouh, ça ce sera peut-être le deuxième message. Discerner la saison, intimité avec Dieu, capacité à saisir les signaux. Un jour, Abraham était sur sa terrasse comme ça, en train de regarder ses poules. Il a vu 3 personnes venir. Mais Abraham était intime de Dieu. Abraham a su, ça c'est Dieu qui est venu me voir. Qui connaît cette histoire-là? Abraham était là, le chêne de Mambré. Les 3 personnes sont venues. Abraham a su reconnaître en eux. Ça c'est une visitation de Dieu. Parce qu'Abraham avait une promesse. Ils ont commencé à discuter. Abraham a préparé à manger pour eux. Il dit à sa femme, prépare, viens, asseyez-vous, restez un peu. Vous allez où? Tout ça. Ils ont commencé à dire, on va pour détruire Sodome et Gomorrhe. Dans cette conversation-là, ils disent à Abraham, ta femme va enfanter. La Bible dit que sa femme était en train de rire. Sarah, elle riait. Ils lui ont demandé, mais pourquoi tu ris? Il dit, non, je n'ai pas ri, mon Seigneur. L'accomplissement de ta promesse, l'entrée dans la saison d'après, dépend de l'intimité que tu as avec Dieu dans la saison d'attente, dans les autres saisons de ta vie. Dans toutes les saisons,